Et on veut que la technologie soit accessible et qu'il puisse tapoter dans la tête donc, de robots pour dire bon, je suis capable de te fabriquer aussi. L'Institut accueille chaque année sur ce campus en moyenne 120 étudiants, retenus sur concours. Nous suivons Alain Capot qui tient à nous montrer l'une de ses plus grandes réussites, la salle de gaming ou de co-construction. En permanence, une vingtaine de jeunes s'emploient ici à créer des jeux vidéo. Ça, c'est du Mami Wata. D'accord. Là, c'est les calques. Ces jeunes érudits en sont à leur 8e création. Ça, c'est vraiment l'une de nos belles réalisations sur l'histoire de la Reine à Blapoku. Ils ont fait vraiment un jeu de bout en bout. On appelle ça ici la salle de la piscine. La salle, en fait, où on va se tromper, on va construire surtout, mais on va devenir excellent parce que, vous savez, c'est comme quelqu'un qu'on a jeté dans l'eau. Il va patauger et finira par réussir s'il a envie. Nos jeunes ont accès aux mêmes ressources que les Américains. Ils ont accès aux mêmes cours que les Européens. Et à la fin, aujourd'hui, ils ont près de 30 000 certifications. Et les universités qui donnent les cours, c'est Harvard, c'est MIT, c'est Stanford, etc. Et tout. Voici à quoi ressemble le produit fini. Un jeu pour lequel Alain Capot Chichi se prend souvent d'envie. Former des génies tout en se divertissant, dans une école pas comme les autres. Car ici, l'on peut suivre plusieurs filières à la fois et les étudiants apprennent tout seuls, sans aucun professeur. Les certifications s'obtiennent en ligne. Une école qui permet même à ceux qui ne disposent pas assez d'argent d'effectuer leur cursus gratuitement. Pour entrer dans ces frais, l'Institut se rémunère une fois l'étudiant inséré en milieu professionnel. Une approche innovante qui a permis à Alain Capot Chichi d'être récompensé en 2005 du célèbre prix TOIP, attribué aux 10 jeunes les plus remarquables du monde. Un prix qu'ont reçu avant lui le président américain Kennedy ou encore le célèbre chanteur Elvis Presley. Une destinée hors du commun pour ce fils du Bénin, qui bien avant de devenir entrepreneur, songeait déjà à former des talents sur le continent. À 18 ans, j'ai créé Cerco, j'étais en classe de terminale. J'avais compris juste qu'il y avait un besoin à l'époque qu'il fallait que je résolve parce qu'il y avait beaucoup d'enfants que j'encadrais pour les cours de soutien scolaire mais qui n'arrivaient pas à aller au collège. J'ai été très surpris quand j'ai eu le trophée TOIP en 2005. C'était pour le leadership dans l'éducation parce que à moins de 25 ans, j'avais déjà 100 écoles, j'avais près de 30 000 élèves. Donc j'avais accompagné beaucoup de jeunes qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école et qui avaient une seconde chance pour exceller dans l'informatique et dans l'éducation globalement. L'éducation, un mot d'ordre pour cet expert qui entend toucher un maximum d'Africains. Et en cela, le téléphone qu'il a conçu peut être d'une grande utilité. Pour le démontrer, retour à l'usine d'assemblage de Grand Bassam pour découvrir la carte multifonction. Une carte téléphone qui peut aussi servir de porte-monnaie électronique ou encore de carte santé. Est-ce que vous n'aurez pas quelques cartes multifonctions à me prêter pour que je puisse montrer un peu comment ça marche? Voilà, donc là vous avez quelques cartes multifonctions avec des QR codes. Donc ces cartes-là sont des cartes comme des smartphones que tout le monde peut avoir. Donc on suppose que vous n'avez pas de téléphone, mais vous avez quelqu'un dans la famille, dans le quartier, dans le village qui a un téléphone. Je vais prêter un téléphone pour montrer comment ça marche. Donc ce téléphone-là peut ne pas être open. Donc ça peut être n'importe quel téléphone. Cette carte qui coûte 500 francs permet à son détenteur d'avoir accès à ses données, une sorte de téléphone virtuel. On va passer la carte derrière. Vous avez vu, paf, vous avez une des personnes en fait, de la famille en fait, qui peut utiliser directement. La personne met son mot de passe et tout le téléphone devient son téléphone. 10 000 personnes dans la famille ou bien dans le village ou bien dans le quartier, tout le monde peut être équipé. Alain Capot Chichi espère ainsi connecter toute l'Afrique. À l'heure où 50% de la population n'a pas encore accès à Internet.